Merci de m'avoir suivi sur cette partie bricolage. Je ne reviens pas en détail sur le dépose de la gearbox sur les Next Gen Tokyo Marui. Dites-vous que si déjà ça vous pose problème, ne vous lancez peut-être pas dans l'installation du Titan et tournez-vous vers un professionnel qualifié pour le faire. Allez, on va ouvrir ça doucement. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos. Vous pouvez également vous rendre sur www.l'entrelingot.com et chercher dans la rubrique AEG la review du HK417 Tokyo Marui. Il me semble qu'il y a le démontage complet. J'ai ici ma coque vide. Je vais faire un petit coup de nettoyage et dégraissage et ensuite on passe au montage à proprement parler. Donc vous voyez, ça va venir se placer comme ceci pour remplacer notre assemblage d'origine. L'idée ici, c'est déjà de voir que le Titan se monte dans votre coque de gearbox sans qu'il y ait de contrainte ni rien du tout. Voilà, tout doit être bien monté à plat. Alors ici, vérifiez également que les capteurs ne touchent pas la gearbox. Ici, ce sont les capteurs de selector plate. Et on va contrôler que c'est le cas également de l'autre côté. Tout correspond bien, donc on ne devrait pas être mal là. Et là où sur les autres Titans, on utilisait la vis du cut-off lever pour maintenir la plaque dans la gearbox, ici, vous voyez, la vis du cut-off lever, elle serait ici. À la place, on va utiliser la vis qui était située là. D'ailleurs, sur la carte, vous avez une flèche blanche. Voilà. Donc c'est là qu'on fixe le Titan. On n'oublie pas de mettre une rondelle isolante. Ça évite les courts-circuits. Et si vous avez un court-circuit lors du montage, la garantie, eh bien, ne s'applique pas. On serre modérément. Ici, on s'assure que tout est bien plaqué. Et également qu'à l'arrière de la gearbox, à ce niveau-là, rien ne sort. Si la vis dépasse, vous allez utiliser une rondelle. Ici, il faut également s'assurer que ça ne touche pas à la carte. Ce n'est pas le cas. Je vérifie également avec celui-ci. Ok, ça ne touche pas. C'est parfait. L'étape suivante, ce serait de caler les câbles. Donc vous voyez ici, il passe dans les gorges. Donc pour pas être embêté, parce que vous avez quand même pas mal d'épaisseur de câbles, ici on va modifier cette partie. On va passer un coup de Dremel pour que les câbles puissent bien s'enfiler dans la gearbox. Vous avez les explications dans le manuel d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en physique-chimie. Alors pas de panique, vous n'avez que ce trou qui est taraudé. Sur les 4 qui tiennent la poignée, vous avez les 2 en diagonale qui sont taraudés sur les gearbox Tokyo Marui. Donc là, même si vous attaquez un petit peu trop fort, vous pourrez quand même attacher votre poignée à la fin. Voilà, au final, ça ressemble à ça. Et vous voyez, les câbles vont pouvoir mieux passer. Il faut bien qu'ils soient plaqués parce que sinon, vous doutez bien que ça va être bouffé par la dent du moteur. Allez, c'est parti. Je commence par le plus petit. Ensuite, le noir d'alimentation. Et puis le câble moteur. Voilà, allez-y mollo avec votre tournevis. Les câbles, c'est toujours la misère dans ce genre de truc. Comme ça, on doit pas être trop mal. Donc là, je vais pouvoir remettre la partie supérieure, tout simplement pour vérifier que la gearbox se ferme. Ce qui peut arriver, c'est que ces ergots là, ils vont être un petit peu trop hauts et qu'il va falloir les couper. Donc on va voir ça. Ouais, vous voyez ici, j'ai un mini jeu. Du coup, je vais réduire légèrement les ergots. Vous voyez ici, c'est très très léger, les corrections que j'ai faites. Voyons voir si ça suffit. Là, je suis pas mal. Bon, à un moment donné, il va falloir faire les tests, mais là, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas câblé. Tout simplement parce que sur certaines répliques, enfin sur la plupart des répliques, câblage arrière, Next Gen Tokyo Marui V2, bon pas les SCAR, mais tout ce qui est M4, 416, 417, enfin bref. On va souder les fils sur un petit contacteur, mais là je vais ruser un petit peu. Pour faire les tests, je vais juste mettre une prise Tamiya Mini. Voilà qui est fait. Donc là je vais remettre le secteur gear. Je remets la plaque supérieure. Là, je mets un petit adaptateur que j'ai parce qu'il faut brancher l'USB Link. Bien sûr. Hop, et là, il va me falloir mon téléphone. J'espère que ça ne va pas faire d'interférence avec le micro. Voilà, on a bien Titan V2 NGRS. Ah, il y a une update de firmware 0.2.
Vous avez des mises à jour de temps à autre, donc connectez-vous de temps en temps, même si vous avez réglé votre Titan sur les settings que vous vouliez. Donc ici on va aller voir les capteurs. Ça nous dit bien que notre détente ne fonctionne pas correctement. Là ce qui m'intéresse c'est pas le ball catch, c'est gear. Là je vais éteindre parce que la lumière ça peut effectivement... Hop, un capteur, deux capteurs. Donc là c'est bon. Donc je peux débrancher. On enlève la partie supérieure. Maintenant on va pouvoir remettre la détente. Voilà. Ça touche la gaine thermique. Voilà, là c'est bon. Ensuite, on va s'intéresser au selector plate. Le selector plate, le voici ici sur mon HK417. Il va falloir coller un sticker à ce niveau-là. Donc on dégraisse cet emplacement déjà. Alors pour dégraisser, j'utilise de l'essence F. Vous pouvez prendre n'importe quel dégraissant pas trop agressif. L'essence F c'est bien parce que ça dégraisse et ça s'évapore très très vite. Ensuite ici je sors mes petits stickers, il y en a 6. J'ai besoin d'un seul sticker. Bon, si vous avez une petite pince à épiler, c'est le mieux, hein. Et là du coup on vient l'appliquer ici. Comme ceci, voilà. De toute façon vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Il y a l'emplacement qui est bien déterminé ici. On va pouvoir le remettre en place. Et donc vous voyez ici, la partie blanche va venir déclencher les capteurs. Ça permettra de savoir si on est en safe, en semi ou en auto. Là on peut remonter la gearbox et faire les tests de détection. Donc on va rebrancher l'USB Link maintenant. On est toujours sur nos capteurs. Trigger, ici. Alors, your trigger does not work properly, please calibrate it now. Donc, calibrate. Pull the trigger and press next. Donc, je pull et je presse next. Release the trigger and press next. Voilà, on attend. Et là, normalement, voilà. Regardez ce qui se passe. C'est calibré. Ici avec la sensibilité que je peux baisser si je veux. Si je veux faire du air trigger. Alors attention, dans le manuel il précise que si vous laissez le blowback, enfin le recoil shock plus précisément, et que vous mettez une sensibilité trop basse, il se peut que la réplique tire toute seule même si vous n'appuyez pas sur la détente. Donc attention à bien régler votre détente. Ensuite, Fire Selector. Alors, votre sélecteur ne fonctionne pas correctement. Calibrez-le maintenant. Là, je suis en safe. Next, semi. Next, auto. Next, semi. Là, vous avez une plage qui est approximative. Et que vous allez pouvoir régler mieux que ça lorsque la réplique sera remontée. Là, vous voyez, en fait, si je fais un peu d'ombre, ça change. Tout simplement parce que la lumière ambiante vient s'intercaler sur le capteur et vient faire des interférences. Ball catch, on verra ça quand la réplique sera remontée, mais vous voyez, on peut faire on ou off. Et gear, bon bah, on l'a fait tout à l'heure. Et ben je vous propose de remonter tout ça dans la réplique et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, ready, empty. Donc ça devrait fonctionner. Et ça c'est bien cool. Donc je redémonte, je mets piston, tête de piston, Prometheus. J'ai aussi le guide de ressort Prometheus. J'avais ces pièces depuis quelques temps, même des années j'ai envie de dire. Il va être temps de les changer. Faites bien attention lorsque vous remontez la réplique. Ici j'ai mis un ressort M100
de chez ATM et vous voyez les valeurs que ça me donne, hein. Je suis entre 421 et 425 fps et là je tombe sur les valeurs que je voulais avec un M90 de chez ATM. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez maintenant retourner sur la vidéo de présentation du Titan NGRS en cliquant en haut à droite sur le petit i et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.